Ils sont dynamiques. Ils créent des jaloux. Ils n'ont même pas le cran de nous égaler. Kadeka Kamara, Abdoulaye Kaba, Fodé Amar Souma, Ousmane Kamara, Adama Doucouré, Mustapha Bari, Ali Benoît Tonguino, Sibi Alseni, Yansane Mariam ne trembleront pas, ne failliront pas, ne céderont pas non plus, et nul ne pourrait les arrêter. Cette saison, l'accent est mis sur le branding Guinée. La saison Nimba, c'est une saison hors pair. Des enquêtes approfondies, des vérités sans embâge. Le tout couronné par des preuves palpables. Comme dit le dicton, la marée montante soulève tous les bateaux. Attention, ils reviennent encore ce matin pour tout déballer. Ici, avec professionnalisme, nous levons le voile sur ce qui est caché. Il n'y a que nous pour le faire. À travers nos enquêtes, nous déballons sans ambiguïté tout ce qui est fait de société, la culture dans sa globalité et le sport dans toute sa diversité. Restez accrochés à nos lèvres pour ne rien manquer de l'actualité. Le déballage, c'est du lundi au jeudi dès 14h sur tous nos canaux de diffusion. Attention, ils reviennent encore ce matin pour tout déballer. Ici, avec professionnalisme, nous levons le voile sur ce qui est caché. Il n'y a que nous pour le faire. À travers nos enquêtes, nous déballons sans ambiguïté tout ce qui est fait de société, la culture dans sa globalité et le sport dans toute sa diversité. Restez accrochés à nos lèvres pour ne rien manquer de l'actualité. Le déballage, c'est du lundi au jeudi dès 14h sur tous nos canaux de diffusion. Attention, ils reviennent encore ce matin pour tout déballer. Ici, avec professionnalisme, nous levons le voile sur ce qui est caché. Il n'y a que nous pour le faire. À travers nos enquêtes, nous déballons sans ambiguïté tout ce qui est fait de société, la culture dans sa globalité et le sport dans toute sa diversité. Restez accrochés à nos lèvres pour ne rien manquer de l'actualité. Le déballage, c'est du lundi au jeudi dès 14h sur tous nos canaux de diffusion. Et voilà, on se retrouve encore, dernier virage de ce numéro de votre émission, Le Déballage. On l'annonçait d'ailleurs au début de cette émission, l'association des DJ de Guinée boycotte-t-elle l'événement Les Victoires de la musique guinéenne 2023 ? On se pose des questions. Lorsque on est tombé sur cette publication sur la page de l'association des DJ, des disques jockeys de Guinée, d'ailleurs qui parle de boycott de cet événement de récompense des artistes et hommes de la culture, parce que c'est pas seulement les artistes, il y a également des managers, tout ce qui va avec la musique en tout cas. Donc Doucouré, je sais que tu as suivi cette publication. Oui, absolument. D'ailleurs, j'étais étonné de voir cette publication sur la page, d'ailleurs à l'époque qui était la page officielle de l'association des DJ de Guinée, et tout de suite on a essayé de mener des enquêtes, dire quelle est la raison justement pour de boycotter cet événement, les victoires de la musique guinéenne. Et tout de suite, on a eu quelques répondants, qui ont dit bon, moi je fais partie de la gestion de la page. Oui, la gestion de la page, mais je ne suis pas l'auteur de la publication. Donc c'est intriguant. Moi, ces réponses pareilles-là ne m'étonnent guère, parce qu'on sait qu'au sein du mouvement, il y a deux mouvements qui sont là, au sein de l'association. Des DJ. Oui, il y a des querelles. Oui, absolument. On parle de détournement financier, on parle de problèmes d'ego, on parle de problèmes d'acceptation et tout ça. Donc, à partir du moment où il y a ces problèmes à l'interne déjà, ils ne sont pas d'accord à l'interne, et qu'on voit que sur la toile aussi, c'est la même chose. Donc, moi, ça ne m'étonne guère. Donc, moi, je voudrais tout simplement qu'on essaie d'avoir les responsables de ces deux mouvements, parce que de l'autre côté, on a Didier Moses, dont le porte-parole de ce mouvement piloté par Didier Moses, Didier Badion. Et de l'autre côté, on a Géant, avec ces mouvements qui ne partagent pas la même chose. On va d'ailleurs demander à la régie de tenter de joindre Géant, parce que Géant, on a eu des échanges. Géant m'a confié que c'est lui qui a créé cette page. Donc, on va demander à la régie de tenter d'avoir Géant. Oui. Mais d'ici là, moi j'ai eu à échanger avec quelques personnes de l'autre côté. Parce que comme on l'a dit, il y a déjà deux côtés. Le côté de Moses. Il y a des gens qui m'ont confié, qui ne savent pas qui est-ce qui était à l'origine de cette publication.
pourtant, il fait partie des gestionnaires, des administrateurs de la page. Oui. Et c'est d'ailleurs ce que moi je comprends pas. Tu peux pas être administrateur d'une page et dire que tu ne sais pas qui est auteur d'une publication sur la même page. C'est vrai que des pages sont gérées par beaucoup de personnes. Ça donne quand même néanmoins beaucoup à réfléchir. Ouais. Parce que tu peux pas être... Parce que toi, Doucouré et moi, on peut être administrateur d'une page. On sait qu'entre nous deux, si je ne publie pas, c'est forcément lui qui a publié. Mais tu peux pas dire que qu'il n'a pas mené des recherches pour savoir qui est réellement l'auteur de cette publication. Au-delà de tout ça, d'autres disent même... Est-ce que la régie a DJ Géante? Au-delà de tout ça, d'autres disent même qu'ils ne sont pas au courant du boycott. Quand même, c'est quelque chose qui est... On doit être unanime là-dessus. Mais... On ne peut pas parler au nom d'un groupe entier sans que tout le monde soit d'accord avec. C'est quelque chose qui est vraiment risqué. Parce que si d'autres ne sont pas au courant du boycott, ils ne savent pas ce qui se passe réellement et qu'on parle à leur nom, c'est vraiment écœurant. D'accord. Moustapha, cette situation met à nu justement des problèmes au sein de cette corporation. Évidemment, depuis un certain temps, on a eu la chance d'avoir Didier Badjon ici, qui est l'un des acteurs membres de la structure de l'association des DJ de Guinée. Mais ce qu'on déplore, c'est qu'après la publication des DJ nominés aux Victoires de la musique, on voit une publication qui a survenu sur la page. Et ce qui est surprenant dans cette histoire, c'est que personne d'entre eux, les têtes de l'association, ne sont au courant de qui émane cette non, ou peut-être qu'il le refuse de dire. D'accord, parce que moi j'ai eu à échanger avec un DJ qui était membre de l'association, mais malheureusement, il n'est plus. Il dit qu'ils sont tous membres d'un groupe WhatsApp dans lequel ils discutent aujourd'hui, de nos jours. Mais après avoir échangé, apparemment, il y a eu des frustrations parce qu'il y a des personnes qui ne se sont pas peut-être retrouvées nominées au niveau de Victoire de la musique. Donc, d'accord. C'est ce qui a surgi cette publication et on se demande qui a autorisé la publication, qui a posté la publication, qui annonce un boycott de la cérémonie dénommée les Victoires de la musique. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut retenir en Guinée, c'est qu'il y a une question de division dans cette fédération. Donc, il serait mieux... Allô ouais. Allô, DJ Géant. Allô, DJ Géant, bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Ça va, Dieu merci. Vous allez bien? Ça va, d'accord. Je rappelle rapidement que vous êtes DJ, disque jockey. Vous êtes membre de l'association des DJ de Guinée, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. D'accord. Alors, on s'intéresse à cette publication de boycott à l'endroit de cet événement qu'on appelle les Victoires de la musique guinéenne. Vous avez appris et vous avez vu cette publication, justement? Oui, j'ai vu la publication. D'accord. Et est-ce que, à date, vous savez qui est à l'origine de cette publication? Parce que on apprend que vous êtes administrateur de cette page avec d'autres personnes. Bon, avant, je vais intervenir en qualité personnelle. D'accord. Pas en tant que membre de l'association ou membre du bureau de l'association. D'accord. Vous intervenez en qualité de DJ? En qualité de DJ. D'accord. Je ne représente pas une entité, en fait. Tout à fait. J'ai vu la publication comme vous tous sur la page. Et effectivement, cette page, je l'ai créée moi-même. Ok. Je l'ai créée pour l'association des DJ. Et en tant que membre du bureau et tout, je l'ai créée et je ne suis pas le seul administrateur de la page. Et si la publication venait de moi et tout, j'allais le dire aussi. J'allais dire que la publication venait de moi. Mais jusque là où je vous parle, je signe et persiste que la publication ne vient pas de moi. D'accord. Merci, on vous a compris là-dessus et que vous avez créé cette page dans l'idéal de permettre à toutes ces personnes que vous suivent de près et de loin de communiquer avec et de communier sur les informations liées à votre métier et à vos activités. Mais dites-nous, lorsque vous avez créé cette page, qui vous avez donné l'aimabilité et la possibilité de pouvoir poster ou de diffuser quelque chose sur la page? Le déballage. Bon, vous savez, quand vous créez une page... Bon, on l'a créé parce que j'étais en qualité de chargé de l'information de l'association des disc jockeys. Ok. Et quand vous créez une page,
et forcément vous ajoutez des administrateurs et tout. Ouais. Et on vous demande des mots de passe et tout, mais c'est depuis 2017, je crois, si j'ai bonne mémoire, 2017 ou 2018 qu'on a créé la page. D'accord. Là où je vous parle là, je ne me rappelle pas exactement combien d'administrateurs on avait sur la page. Ça, je ne me rappelle pas. D'accord. Vous n'avez plus accès à la page? Ce que je peux vous dire, je ne connais pas le nombre, mais s'il y a d'autres personnes qui sont administrateurs, ils peuvent se présenter et tout. Mais tout ce que je sais, que le président de l'association, je crois, était administrateur de la page. Et il y avait également Esco aussi qui était administrateur de la page. D'accord. Et chacun de nous avait la possibilité de publier et relayer des informations. Et je rappelle aussi que les informations, je ne sais pas maintenant comment ça se passe et tout, mais tout ce qui s'est passé sur la page, c'était autorisé par le président. C'est pas parce que j'ai créé la page et tout, mais c'était d'utilité collective. D'accord. Donc, tout ce qui s'est passé sur la page et tout, je ne publiais pas parce que je voulais seulement publier ou quelqu'un d'autre. Il fallait toujours avoir une autorisation, soit des membres du bureau dans l'ensemble ou le président lui-même. D'accord. Géant, sur la page, la raison a été donnée, d'accord, parce que les digués ne sont pas grandement nominés. Et tout de suite, il y a en bas, on dit que vous allez tout à l'heure organiser, d'accord, le concours digué, justement pour désigner le meilleur digué. Est-ce que ce concours aura lieu? Le déballage. Bon, ce concours, je peux vous dire, depuis qu'on a relancé les activités de l'association et tout, ce concours est sur table. À chaque fois, il y a eu des programmes et tout qui n'ont pas été respectés et tout. Donc là où je vous parle, je ne sais pas si même il y a un concours en vue ou si ce concours aura lieu ou pas. Ça, je ne peux pas le dire. Mais depuis 2017 ou 2018, quand nous étions dedans et tout dans le bureau, ce concours était sur table, et ce concours est sur papier. D'accord. Alors, j'ai une dernière question. Est-ce que vous êtes toujours membre du bureau? Bon, à ce que je sache, je suis toujours membre du bureau. Personne ne m'a notifié et il n'y a pas eu une élection ou il n'y a pas eu une note prouvant que je ne suis pas membre du bureau. Et jusque là où je vous parle, il n'y a pas eu, comment je vais dire ça, il n'y a pas eu une assemblée générale renouvelable le bureau, à ce que je sache. D'accord. On aimerait bien vous avoir dans nos locaux justement pour parler de ces problèmes-là. Oui. Laissez-moi finir. S'il y a d'autres personnes qui se présenteraient, pas membres du bureau ou membres de l'association ou je ne sais quoi, bon, peut-être que c'est à l'heure, je ne sais pas comment ils ont fait, mais pour le moment, jusque là où je suis en train de vous parler, je n'ai aucune information notifiant qu'il y a eu changement du bureau. Renouvellement du bureau. D'accord. Alors, Géant, merci beaucoup pour ce temps que vous avez accordé. On aimerait bien vous avoir peut-être avec votre disponibilité dans ce studio une prochaine fois pour mieux discuter de cette corporation. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se disent et on aimerait avoir des réponses. Oui, je pense qu'il faut plutôt essayer d'abord en amont contacter soit le président, d'accord. Ou le chargé des affaires extérieures. Ok, il n'y a pas de problème. Peut-être qu'ils diront des choses, vous aurez des pistes et tout. Et s'il y a lieu que j'intervienne, je ne vais pas hésiter. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup et portez-vous bien. Merci beaucoup. Ok. Et voilà, donc c'était la confirmation de Didier Géant qui a créé la page, mais qui dit qu'il ne sait pas qui a fait la publication. En tout cas, ça sent vraiment de la confusion. Ouais. Carrément de la confusion, parce que là, même dans l'intervention de Géant, on sait qu'il y a beaucoup de retenues, il ne souhaite pas aller sur beaucoup de sujets. Moi, j'aimerais qu'on l'aide dans ce studio. On va poursuivre. Justement pour parler de ça, parce qu'il y a beaucoup on va poursuivre les enquêtes sur ces dossiers. Ouais. Alors, vous qui avez été nombreux à nous suivre, c'est presque terminé pour ce numéro de votre émission, Le Déballage. Merci à vous, les trois qui étaient aussi là durant toute cette période. Le plaisir est partagé. Portez-vous bien et on se retrouve demain pour un nouveau numéro de votre émission Le Déballage.